Hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle consacrée à une problématique sentimentale. Alors ce que je vous propose, c'est de penser très fort à votre problématique sentimentale et de vous concentrer sur l'une des pierres que je vais vous proposer, donc soit le cœur en quartz rose, ici présent, soit le cœur en sélénite blanc. Je vais procéder en direct au tirage. Donc je vous laisse quelques minutes pour choisir le cœur qui vous parle le plus, donc quartz rose ou sélénite blanc. Vous pouvez mettre la vidéo en pause puisque je vais procéder au tirage immédiatement. Et on va commencer donc pour répondre à la problématique sentimentale pour tous ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose. Allez, on y va. On va d'abord avec l'oracle du Tao regarder les énergies qui entourent votre question sentimentale. Alors, quelles sont les énergies qui entoure la problématique sentimentale pour tous ceux qui ont choisi le quartz rose? Alors, on parle d'opposition. Je vous montre la carte. Vous voyez deux personnes qui se font face. Alors, les mots-clés de cette carte sont point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Bon, j'ai le sentiment que pour tous ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose, il fait question en fait dans votre couple de certaines, enfin pour ceux qui sont en couple du moins en tout cas, de certaines oppositions, de certains conflits, d'un problème de communication. Voilà, on n'est peut-être pas serein dans son histoire et on n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec son conjoint. Alors, on va utiliser maintenant les cartes, le chakra du cœur d'Isabelle Serf et on va demander à vos guides un conseil. Donc pour tous ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose, que pouvons-nous leur conseiller par rapport à leur problématique sentimentale? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune et on vous parle d'une période de 3 semaines. Donc déjà, voilà, si votre question concerne un homme ou une femme brune, alors, ce que je vous propose, c'est de lire la signification de cette carte. Puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos observations. Alors, on vous dit, une femme ou un homme brun va avoir un rôle des plus importants dans ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que les choses vont se mettre en place en lien avec une personne brune. Soit tu vas rencontrer une personne brune, soit une personne brune va t'aider à la réalisation de ton avancée dans ta vie sentimentale. C'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra du cœur. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur ou encore un individu qui va t'aider à l'ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. De nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale et beaucoup de bonheur est à ta portée. Ensuite, on vous parle d'une période de 3 semaines. Et là, on vous dit, tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent dans 3 semaines. Dans ce laps de temps, tout ce que tu attends arrive par des signes ou des actes concrets. Mais l'aboutissement de tes attentes sera présent dans ta vie d'ici 3 semaines. Dans moins d'un mois, tu auras soit de très bonnes nouvelles, soit des opportunités. Prends donc ce temps pour te protéger, être dans la confiance et dans le lâcher-prise. D'ici 3 semaines, de très belles surprises t'arriveront en lien avec ta vie sentimentale. Voilà pour les conseils qui sont donnés par les cartes chakra du cœur. On va maintenant tirer les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue, qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme info? Qu'est-ce qu'on a un message à transmettre aux personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose pour leurs questions sentimentales? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message? Personnes qui ont donc choisi le quartz rose. Hop. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on vous parle d'une personne brune. On vous recommande aussi de rester optimiste. Allez, je vais voir si on a... Ah ben voilà, message de plus. On vous parle également, de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que vous trouverez les réponses à votre question problématique en prenant un petit peu de distance par rapport à votre partenaire actuel. Alors, on va interroger maintenant
les cartes, la couleur des sentiments. Regardez ce magnifique oracle. D'ailleurs, si vous intéresse, vous allez sur la page Instagram Les Énergies de Marie, puisque c'est la créatrice de ce magnifique jeu qui est très complet. Regardez comme il est épais. Et donc, on va regarder quels sont les conseils ou qu'est-ce qu'on vous recommande. Que va-t-il se passer, tout simplement? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Alors, c'est vrai qu'au début du jeu, on parlait d'opposition. Donc là, on vous parle ensuite d'une personne, d'un homme ou une femme brune. Donc, soit c'est votre autre à laquelle vous êtes en opposition, soit c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou intervenir dans votre vie pour vous aider à y voir plus clair. En tout cas, qui va solutionner certaines problématiques. Donc, on vous encourage à rester optimiste, donc rester ouvert. Et on vous dit aussi que certainement, ben voilà, ça rejoint, certainement une séparation avec votre compagnon, votre compagne actuelle, ou mari, femme, va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et là, avec les énergies, avec l'oracle, la couleur des sentiments, les énergies de Marie, on a la carte déplacement et éloignement. Donc, il y a bien une prise de distance, en fait, qui va s'acter avec la personne de votre cœur, ou en tout cas la personne avec laquelle vous êtes, je pense, en couple actuellement. Voilà. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, alors je me doutais qu'il y avait une petite histoire comme ça, mais je voulais pas forcément intervenir dessus, mais je vois que la carte est tombée. Donc on parle de triangulaire. Moi j'ai le sentiment qu'en fait, il se peut que vous soyez en couple actuellement avec une personne avec qui c'est un petit peu tendu, et que l'univers va mettre sur votre chemin une troisième personne, certainement une personne brune, qui va vous permettre en fait peut-être de retrouver, j'espère, un apaisement, du moins vous apporter des solutions. Alors peut-être que ça ne va pas se concrétiser pour tous en relation sentimentale, mais enfin on a quand même la carte de la triangulaire, donc il y a quand même voilà, une notion d'intervention extérieure au sein de votre couple. On parle aussi d'argent, donc l'argent ça peut être tout ce qui est abondance, et on vous dit attention, on parle de banqueroute. Alors, voilà. Peut-être, attention, moi c'est ce qui me vient, de ne pas prendre de décisions trop hâtives, de ne pas remettre peut-être trop vite en question, parce que très certainement que la personne avec qui vous êtes actuellement, vous avez certainement bâti, construit des choses avec elle. Donc là on vous dit attention de pas tout perdre. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus comme message? Alors, on parle de foyer et on parle de mutation. Donc, il y a bien un changement qui va se faire. Moi, je pense qu'il va y avoir un éloignement au niveau de votre lieu de vie. Vous allez prendre de la distance. Un éloignement physique. Hop, allez, on va changer de jeu. On va prendre un dernier jeu qui s'appelle Amethyst Love de Michel-Ange Tarot. J'imagine que vous le connaissez, celui-ci, le jeu Toi et moi. Très joli, très girly. Allez, qu'est-ce qu'il nous conseille? Qu'est-ce qu'il conseille en tout cas aux personnes? Qu'est-ce qu'il annonce aux personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose? Donc on est sur une guidance intemporelle, une guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on parle d'une union, on a la carte du oui, on a la carte de la femme et on a la carte de la tromperie, quelqu'un qui porte un masque, et on parle d'adultère. Donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'on est bien dans une situation de triangulaire. Donc j'ai le sentiment qu'avec votre partenaire officiel, vous êtes dans une période conflictuelle et que l'univers vous met sur la route
quelqu'un, une autre personne, une tierce personne. Alors après, est-ce que c'est pour du mieux ou pas? On vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Donc j'ai le sentiment que... J'ai le sentiment que la personne subalterne qui va rentrer dans votre vie, c'est peut-être pas quelque chose d'éphémère et de léger. Moi j'ai le sentiment, voilà, on parle de réconciliation. Moi j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui peut vous apporter du bien dans le sens où ça va être une relation qui va être stable. On ne cherche pas à s'amuser. On ne cherche pas à s'amuser. Il y a vraiment un travail de réconciliation, peut-être de réparation, peut-être de réconciliation avec vous-même. Il y a un travail intérieur qui va être fait par le biais de cette personne extérieure. Il y a de la communication, il y a des messages envoyés. Hop, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et on vous parle à terme d'un choix. Il va falloir faire un choix, moi je pense, voilà. Et on parle de guérison. Donc je pense que si on attend, si bien sûr on attend, je lis en attente, alors je dis en attente, je pense que, voilà, l'homme qui est en attente. Donc je pense que si vous êtes une femme, vous allez avoir, ou si vous êtes un homme, hein, de toute façon, bon bref, vous allez rencontrer une autre personne qui va vous permettre de cheminer peut-être, de réfléchir, de prendre du recul sur votre vie actuelle. Et cette personne qui va rentrer dans votre vie, alors il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà d'ailleurs. Parce qu'on a la carte du passé, du flashback, peut-être d'un ex. Un ex, entre nous, je ne vous le recommande pas, hein, parce qu'on sait comment ça s'est fini la première fois, comme on dit. Bon, ça, voilà, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui va revenir dans votre vie. Mais il ne vient pas dans votre vie pour fricoter, quoi. La personne qui va rentrer dans votre vie, elle n'est pas là pour juste flirter. Elle vient quand même avec une envie, un désir de stabilité, malgré tout. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Et à l'issue de cette relation, on vous conseille d'écouter votre cœur. Vous allez avoir un choix à faire, évidemment. Il va y avoir un choix sentimental qui va se présenter à vous. Bon, je doute que les cartes vous disent dans quelle direction aller, parce qu'à un moment donné, il faut quand même conscient qu'on bénéficie toujours de notre libre arbitre. On vous donne le contexte, j'espère que ça vous permet de répondre à votre question, quelle qu'elle soit, mais je ne suis pas sûre qu'on vous dicte vraiment la marche à suivre. On vous indique les grands événements, maintenant après à vous derrière de prendre vos décisions. Voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, donc soit avec la personne avec laquelle vous êtes déjà en couple, soit avec cette nouvelle personne. Hop. Alors, il y a un nouveau départ après la fin d'un cycle, vous voyez. Donc, je pense que vous allez peut-être passer à un moment donné, donc c'est cette histoire qui va se présenter à vous, mais je pense qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver seul pour bien vous poser, pour terminer un cycle et pour pouvoir décider de ce que vous allez faire et de la personne peut-être vers laquelle vous allez vous tourner. Donc là, on voit des sorties, des amusements, des invitations. Ce que vous allez vivre là, en tout cas, cette période-là, elle va vraiment vous apporter, elle va vous permettre en fait, c'est un mal pour un bien, elle va vraiment vous permettre d'être transformé, d'être même, on parle de métamorphose, de renouveau, d'un changement qui donne des ailes. Vous allez pouvoir peut-être vous retrouver avec vous-même. On parle aussi de sagesse et de bonheur, d'harmonie. Donc c'est très positif. Après, ce que vous en ferez, le choix définitif, ça, il vous appartient. Dans tous les cas, pour tous ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose, moi je vois l'intervention d'une personne extérieure dans votre vie sentimentale actuelle qui va vous permettre de cheminer et vraiment qui va peut-être vous apporter même, on l'avait tout à l'heure, une certaine guérison. Vous allez pouvoir transmuter certaines énergies, vous allez pouvoir vraiment transformer votre manière d'être, votre vie actuelle. Il y a des choses qui vont vraiment être très positives et je pense que c'est quelqu'un, pour la plupart, hein, que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre vie passée. Voilà, voilà.
Je vais mettre sur pause pour le temps de ranger toutes les cartes. Et puis on va procéder au tirage pour tous ceux qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. A tout de suite. Allez, rebonjour. Pour tous ceux qui ont choisi donc le cœur en sélénite blanc, on va regarder donc la réponse à votre problématique sentimentale. Allez, on va attaquer donc avec l'oracle du Tao qui va nous donner donc les énergies qui dominent votre question, votre problématique sentimentale. Donc, quelles sont les énergies qui entourent les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Alors, on parle de... Enfin, la carte, c'est la carte de la difficulté initiale. Vous voyez, il y a encore un petit enfant dans son œuf, petit bébé. Alors, les mots-clés sont douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Et on avait également cette carte, la saisie, qui est tombée en même temps, et qui nous parle, elle, de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. Donc moi, quand je regarde ces deux cartes, j'ai un sentiment que vous vous posez peut-être pas mal de questions pour tous ceux qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Vous avez quelques doutes, quelques peurs, quelques appréhensions. Peut-être que vous êtes actuellement, j'allais dire victime, si on peut appeler ça victime de la séduction, victime d'une passion. Vous êtes peut-être, voilà, complètement, vous sentez dévoré par une passion actuelle. En tout cas, on sent une énergie vraiment de feu, hein, de passionné, intense, qui, en même temps, vous fait pas mal questionner et vous amène pas mal de questionnements et de doutes. Voilà les énergies qui accompagnent votre question. N'hésitez pas à me faire vos retours aux commentaires hein, sous la vidéo pour me dire si ça vous parle ou pas. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, mais voilà, moi je suis toujours curieuse de savoir si ça vous parle ou pas. Alors, on va demander maintenant aux cartes chakras du cœur d'Isabelle Serf de nous donner un conseil par rapport à votre problématique sentimentale. Alors, quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Hop. Alors, on a une autre personne perturbe la relation. Et on parle d'une période de 5 mois. Voici la carte. Alors, je vais vous lire la signification de celle-ci. Une autre personne perturbe la relation. Il y a donc une autre personne qui perturbe la relation. Si tu es en couple avec une personne, alors on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Cela peut être une personne directement ou cela peut être le fantôme d'une personne d'une relation passée. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe donc l'équilibre émotionnel de la relation et il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent car si les choses restent en état, la relation ne pourra pas avancer. Si tu attends une belle rencontre, on te dit bien qu'actuellement la personne que tu attends doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre. Mais également de protéger ta relation du regard des personnes jalouses ou envieuses car cela pourrait engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de tes projets amoureux. Écoute ton intuition, car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Et là, donc, on avait le délai de 5 mois. Donc, on vous dit, tes guides savent très bien que tu as fait beaucoup d'efforts et aussi que tu attends que le bonheur frappe à ta porte. Ils te demandent de ne surtout pas abandonner, mais ils te disent que tu as encore quelques marches à franchir. Beaucoup de choses arrivent, c'est une certitude, mais tu dois attendre encore 5 mois pour que les fruits de tes efforts soient présents dans ta vie sentimentale. Tu as fait un très grand travail sur toi, mais les choses seront véritablement dans ta vie que dans 5 mois. Donc, garde le cap et ne lâche rien. Courage, soyez patient. Alors, donc ça, c'est le conseil d'Isabelle Serf, donc des chakras du cœur. On va regarder maintenant avec l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on vous recommande? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour tous ceux qui ont choisi donc le cœur en sélénite blanc? Qu'est-ce que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben décidément, on parle de séparation. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Décidément, on avait la même réponse tout à l'heure pour ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose.
Donc là, on vous dit de prendre peut-être la distance sur votre partenaire, avec votre partenaire actuel, s'il y a partenaire. Parce que semble-t-il qu'un élément extérieur perturbe la relation. Alors, est-ce qu'on a un autre message à transmettre pour ceux qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà le conseil qu'on vous donne. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes dans des énergies où vous attendez beaucoup de l'autre. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous recommande, c'est peut-être de prendre un petit peu de distance avec votre autre et peut-être de vous consacrer à vous-même, de vous bichonner. Pour être bien en couple, de manière générale, c'est vrai que c'est important d'être d'abord bien avec soi-même, de ne pas attendre que le partenaire ou la partenaire soit là pour combler un vide, un manque. C'est important qu'on apprenne à le remplir nous-mêmes, pour que la personne qui vraiment complète notre vie au quotidien, ben, elle soit là, que c'est la cerise sur le gâteau en fait. Tout ce qu'elle va vous proposer, ce sera la cerise sur le gâteau. Alors on va regarder ce qui va se passer pour vous avec ce magnifique oracle qui s'appelle la couleur des sentiments. D'ailleurs, cet oracle, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur la page de Les énergies de Marie, qui est donc la créatrice de ce magnifique oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont tiré le cœur en sélénite blanc? Que va-t-il se passer pour elles au niveau sentimental? Ah, hop. Alors, on a des déplacements, la route. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont choisi donc le cœur en sélénite blanc? Qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Hop. Ah mais ça parle pas beaucoup. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ah, donc on parle d'éloignement, décidément. Donc là, on vous dit, bah, prenez la route, éloignez-vous physiquement peut-être du partenaire avec lequel c'est un petit peu compliqué en ce moment. Ok, donc un éloignement physique. Pas plus. Ils sont pas très bavardes ce soir, ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on recommande aux personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on nous parle de deuil. Alors, pas d'inquiétude, hein, on est toujours dans le domaine sentimental, mais a priori, on vous recommande en fait... Ah ouais, alors c'est marrant, comme c'est tout à fait cohérent. On vous recommande de faire le deuil d'une certaine situation, d'une certaine relation, puisque derrière, on parle de commencement et de résurrection. Donc en fait, on vous demande peut-être de prendre du recul, là, dans un premier temps, de prendre du recul vraiment physique, pour pouvoir y voir plus clair dans votre question sentimentale, dans votre problématique sentimentale, de faire le deuil sur une certaine situation, une certaine, peut-être un contexte qui ne vous convenait plus. On vous demande d'arrêter certaines choses, donc de faire le deuil sur une certaine situation pour mieux repartir en fait, pour redémarrer quelque chose de plus positif, on parle même de résurrection. Bon, c'est formidable, hop, je vais chercher mes cartes. On va compléter ce tirage-là, cette réponse à votre question, votre problématique, avec le Michel-Ange Tarot, Oracle, pardon, Michel-Ange Oracle. Améthyste Love, Oracle, oh là là. Donc c'est de Michel-Ange Tarot, mais c'est l'Améthyste Love. Jeu magnifique, très connu maintenant sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour toutes les personnes qui ont donc choisi le cœur en sélénite blanc?
Qu'est-ce qu'on leur annonce à ces personnes-là? Alors, on parle de quoi? On parle d'un choix. Il va y avoir un choix à faire. Et on parle de triangle amoureux. Bah, décidément, ça c'est marrant ça. Bon. J'ai l'impression qu'on a le même tirage à chaque fois, c'est drôle. Donc là, on est dans une situation où on est, donc on est dans un triangle amoureux. Donc forcément, c'est cette autre personne hein, qui perturbe la relation et qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est d'elle dont on parle. On parle de séparation. On vous dit aimez-vous d'abord. On vous parle peut-être, on vous recommande de vous éloigner peut-être de la personne. Alors soit la personne avec laquelle vous êtes en couple, soit la personne qui vient perturber la relation. Après, c'est à vous de voir hein, comment vous ressentez les choses. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Mais a priori, il y a une communication qui est bloquée là. Là, vous allez rentrer dans une période de solitude, de silence, d'isolement, ou alors vous vous sentez déjà comme ça, en fait, finalement. Vous vous sentez peut-être bloqué, vous avez l'impression que la communication, elle est bloquée, ou vous avez peut-être besoin, tout simplement, de vous poser, de vous éloigner pour pouvoir mieux vous poser, profiter d'une introspection. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Alors, on parle de karma. Et on vous dit donc qu'il y a une relation karmique. Donc, que ce soit votre partenaire, on va dire, officiel, ou de votre partenaire officieux, officieuse, il y a une relation, un lien karmique là qui est présent. Donc, c'est pas dû au hasard. Donc, le jeu précédent nous parlait de résurrection. On va voir ce que l'améthyste Love a, lui, à nous annoncer au niveau sentimental. Alors, il nous parle d'attraction, d'alchimie. Donc, il y a une attirance très forte avec quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique. Donc, cette relation karmique, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une âme avec lequel ou laquelle vous avez déjà vécu d'autres événements, d'autres liens dans d'autres vies. Donc, on vous parle de sagesse. Donc, faites preuve de sagesse. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. On parle d'un homme qui est élégant. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? On va pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce qu'on va leur dire donc aux personnes qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Leur donner peut-être quelques éléments de réponse supplémentaires. Qu'est-ce qu'elles doivent entendre, ces personnes-là qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que vous allez passer donc par des épreuves et que la foi soulève des montagnes. On vous parle de guérison et on vous parle quand même de prudence. Attention de ne pas tomber dans le piège. Bon, il y a quand même une notion de guérison. Pour moi, ça rejoint donc la notion de résurrection. Donc, je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien. La vérité, c'est que c'est un fait. A priori, il y a une problématique donc de triangle amoureux, de choix amoureux à faire. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur lequel là, vous questionnez parce que vous êtes peut-être très attiré par cette personne. On avait tout à l'heure donc la carte de la passion dévorante, je vois qui est ici, le feu, l'illumination. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, alors vous êtes déjà en couple, déjà installé. On vous parle de séparation, on vous parle d'aimez-vous d'abord. Donc moi j'ai envie de dire qu'en fait ce qu'on vous recommande, donc on n'est pas là pour vous juger, hein, les guides ils sont pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, ça fonctionne pas comme ça. Mais on vous explique simplement que très certainement que la personne que vous avez rencontrée, qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie peut-être, hein, ça s'est déjà produit, c'est une personne avec laquelle vous êtes en lien, il y a une relation karmique. Et c'est une personne qui d'une manière ou d'une autre, en vous faisant vivre ce que vous allez vivre avec elle, va vous permettre en fait de cheminer, de guérir. Donc je ne vous dis pas allez-y, foncez tête baissée, je ne vous dis pas de toute façon ça va durer pour toujours ou ça va être qu'une relation très éphémère, ça on ne donne pas ce message là.
On me dit tout simplement, et vous n'êtes pas obligé de concrétiser quoi que ce soit avec cette personne-là, mais on me dit qu'en tout cas, cette personne qui rentre dans votre vie, elle va vous aider d'une manière ou d'une autre à cheminer. On parle quand même d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Donc c'est quelqu'un, enfin, voilà, ça va matcher tout de suite hein, avec cette personne-là. Et après, voilà, vous concrétiserez ou pas. Mais dans tous les cas, on vous dit de laisser tomber un vieux schéma qui ne vous convient plus et de vous autoriser, de vous permettre à redémarrer quelque chose de nouveau. Par contre, on vous met en garde. Donc moi, j'ai envie de vous dire, là, avec cette question qui est générale, je suis incapable de choisir pour vous, vous bénéficiez de votre libre arbitre. Donc on vous recommande de faire attention, de ne pas tomber dans des pièges. Donc moi j'ai envie de vous dire, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur, ce qu'il a à vous dire, pour pouvoir faire des choix éclairés. Et dans tous les cas, focalisez sur vous. Voilà, focalisez sur vous, puisqu'on vous dit, aimez-vous d'abord. Donc moi le sentiment que j'ai avec cette carte-là, est la carte de la guérison, et de la résurrection. Voilà, on a 3 cartes différentes qui parlent un petit peu des mêmes choses. C'est que là, à mon sens, ce qu'on vous recommande de faire par cet événement extérieur, hein, que vous n'avez pas prévu, et que vous ne maîtrisez pas, c'est d'en profiter pour faire vraiment un travail personnel, vous bichonner et prendre soin de vous et faire des choix éclairés. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage aura répondu à vos questions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous avez aimé, si vous êtes senti concerné, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, pourquoi pas. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye les baisers.